Eh bien bonjour, nous allons donc commencer à travailler sur le projet professionnel et donc à travailler sur les premiers outils. Donc pour ce faire, vous allez donc sur le site pour télécharger votre premier document. Donc vous le trouverez sous l'onglet J'organise ma recherche d'emploi, outils à télécharger et ensuite vous cliquez sur J'organise ma recherche et vous prenez le premier document qui s'appelle Construction du projet professionnel. Donc c'est un document qui fait 4 pages et qui vous explique en fait les grandes étapes par lesquelles il faut passer pour construire son projet. Donc que ce soit une reconversion, que ce soit une recherche d'emploi, que ce soit une orientation scolaire, la méthodologie est sensiblement la même. On l'adapte en fonction de ses besoins. Donc je ne vais pas le détailler complètement, mais on va voir ensemble les grandes étapes. Voilà, j'attends que je vous retrouve tout de suite dès que vous avez téléchargé donc ce document. À tout de suite. Donc voilà le document en question, construction du projet professionnel. Donc c'est un document dans lequel vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations nécessaires à la construction de votre projet et notamment toutes les étapes par lesquelles vous devez passer. N'oubliez pas que un projet professionnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit la recherche d'emploi ou une orientation scolaire ou une réorientation professionnelle, ça se travaille parce que l'objectif, c'est vraiment de minimiser les risques de fausses pistes en fait et de vous focaliser sur un projet pendant X temps pour vous apercevoir au final bah, que c'est pas du tout ce que vous pensiez et que c'est pas non plus l'orientation que vous souhaitiez. Donc pour cela, vous devez passer par certaines étapes qui sont donc décrites dans le document. La première chose donc à faire, ça va être de travailler sur vos compétences, sur vous. Hein, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc on va tenir compte bah, des expériences professionnelles et de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre de ces différentes expériences, mais également de ses goûts. Il y a des choses qu'on ne fait pas forcément dans le cadre professionnel, mais qui ont un intérêt pour soi, qui ont une valeur, des choses que l'on peut faire dans un cadre privé. Donc tout ça, c'est à prendre en compte également. Donc il faut recueillir toutes ces informations. Ensuite, il faut tenir compte aussi de votre environnement socio-économique, c'est-à-dire avoir un projet qui soit réaliste et réalisable. Vous voulez être cosmonaute, que vous êtes mobile à 50 kilomètres de chez vous et que vous avez une mal de l'air, il va peut-être falloir revoir votre projet. Alors, bon, j'exagère, mais voilà. Il faut aussi vous informer sur quels sont les métiers les plus recherchés dans la région, et est-ce que parmi ces métiers-là, vous auriez aussi des compétences qui seraient transférables et que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre projet. Ensuite, ne vous focalisez pas sur un seul projet. Étudiez plusieurs possibilités. Un, deux, trois métiers, trois orientations. Vous faites le point sur vos qualités, les qualités demandées dans le cadre de ces métiers. Déjà, voir si vous avez les compétences ou devez acquérir des compétences. Essayez de comparer avantages et inconvénients de chacun des métiers. Et puis tenez compte également de vous, c'est-à-dire quels sont vos intérêts, vos obligations. Est-ce que vous êtes mobile? Si oui, à combien de kilomètres? Est-ce que vous avez des enfants en bas âge dont vous devez tenir compte par rapport à vos horaires? Quelles sont donc vos contraintes? Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez pouvoir négocier? Et puis les choses sur lesquelles c'est pas négociable. Travailler le samedi, par exemple, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à votre projet avant de vous lancer hein, dans déjà une mise en œuvre du projet. Donc, quand vous avez fait le point sur vos compétences, quand vous avez défini des axes d'orientation possibles, deux ou trois idéalement, et quand vous avez mis en parallèle vos intérêts à vous, ce que vous êtes prêt à investir, à négocier ou est-ce qui n'est pas négociable, déjà vous allez pouvoir faire un choix et commencer à organiser la mise en œuvre de votre projet. Vous avez identifié trois projets, prenez contact avec des professionnels du secteur,
des gens de votre entourage ou allez voir les commerçants, enfin peu importe. Prenez des contacts avec des gens qui sont déjà en poste, allez leur poser des questions sur le terrain. Qu'est-ce que c'est vraiment que ce métier? Quels en sont les avantages, les inconvénients? À quoi on s'engage, etc. Qu'est-ce qui va être, quelles sont les valeurs du métier? Qu'est-ce qui va vous être le plus demandé? Voilà, essayez d'avoir une idée assez large, hein, du métier. Donc pour ça, la meilleure solution, hormis d'étudier ce qu'on appelle les fiches métiers, c'est d'aller à la rencontre des professionnels pour leur poser des questions. On fait des enquêtes métiers. On évalue un petit peu les obstacles qu'il va falloir franchir. Est-ce que vous allez avoir besoin d'une formation? Est-ce que effectivement c'est un secteur qui recrute vraiment? Enfin voilà, essayez d'avoir une analyse complète de vos choix. Ce qui vous permettra après, en fonction des éléments recueillis, eh ben, peut-être de vous focaliser que sur un seul projet, celui qui va vous sembler le plus réaliste et le plus réalisable. Alors, on vous explique également les erreurs à éviter. C'est ce que je vous disais. Donc, évitez de vous lancer sans connaître toutes les facettes de l'activité que vous envisagez. Ne vous fiez pas qu'il y a une seule source d'information. On ne se contente pas des fiches métiers, on va vérifier sur le terrain. Ignorez les réalités du marché du travail. C'est l'histoire de mon cosmonaute. Ne vous lancez pas sur une orientation professionnelle pour laquelle il n'y a pas de débouché, c'est une perte de temps, hein. Donc ensuite, on vous répète les règles à respecter. Donc prenez en compte toutes vos expériences professionnelles, identifiez tous vos atouts, mais pensez également à ce que je vous disais, tout ce que vous savez faire dans un cadre privé. Hein, je ne sais pas, moi, si vous êtes bricoleur, si vous êtes doué en informatique, si vous, enfin, voilà, essayez d'évaluer toutes vos compétences. Il y aura des outils qui vont suivre et qui vous permettront de travailler sur l'identification de vos compétences, hein. Préparez-vous des temps pour travailler sur votre projet. Donc ça, ce sera le sujet du prochain document. La recherche d'emploi, le travail sur un projet ou une orientation scolaire, ça ne s'improvise pas. On doit effectivement gérer son temps et prévoir son emploi du temps comme si on travaillait. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et puis ensuite, information pratique. Donc quand vous déterminez une orientation, prenez en compte ces éléments-là. Définition de l'emploi, les conditions d'exercice, les formations et expériences nécessaires, ce qui vous permet de vous situer, vous, par rapport à l'orientation choisie. Les compétences techniques de base, qu'est-ce qu'il faut connaître? Est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques ou des outils spécifiques à utiliser? Les compétences qui pourraient être associées, les capacités liées à l'emploi, quelles sont en fait un peu votre personnalité, est-ce qu'elle est en adéquation ou pas? Est-ce qu'il faut être quelqu'un qui va facilement vers les autres, ou plutôt discret, ou voilà. Donc ça, c'est pareil, ce sont des aspects que l'on pourra travailler ensemble. Les lieux d'activité, voilà, si ça nécessite de me déplacer, faire 60 km tous les jours pour aller travailler, est-ce que je peux le faire? Et puis les conditions de travail. Voilà. Donc toutes ces informations-là sont importantes à vérifier avant de se lancer dans un projet. Donc ensuite, vous trouverez le schéma qui vous explique rapidement les différentes actions à mettre en œuvre dans le cadre de la mise en place de votre projet professionnel. Donc, lisez ce document, surlignez toutes les informations qui sont importantes et qui vous paraissent, vous, importantes. Vous pouvez également commencer à travailler sur qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire, qu'est-ce qui me reste à faire, de façon justement, dans un deuxième temps, à vous organiser. Donc voilà le document. N'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés de compréhension de certaines étapes, à me laisser un commentaire, à me contacter. Je répondrai sans problème. À très bientôt. Au revoir.